nous allons entamer un nouveau cours dans le cadre du troisième projet de troisième AS. Dans le cadre, donc notre projet il est intitulé dans le cadre d'une journée citoyenne rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme et s'appliquer à respecter les règles de confinement afin de stopper la propagation du Covid-19. Donc l'objectif de notre séquence est produire un texte pour inciter les destinataires à agir. Donc je vais faire un petit rappel de la séance que nous avons fait auparavant. On a dit que notre objet d'étude c'est l'appel. Dans l'appel il y a trois parties, souvent bien sûr. Trois parties. La première partie, c'est l'exposition d'une situation négative où l'auteur utilise des indicateurs de temps et de présent de l'indicatif. Aussi, on a la deuxième partie qui est la deuxième partie où on argumente, c'est la partie argumentative, où l'auteur utilise des arguments pour convaincre le destinataire. Puis vers la fin, on a la partie exhortative, c'est là où on appelle le destinataire à agir, bien sûr, en utilisant certains moyens linguistiques, comme les verbes performatifs, comme l'impératif, comme on l'a vu dans le texte précédent, et les verbes de modalité aussi, et l'expression du but. Maintenant, passons à l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Donc, on avait dit, l'objectif est lire le texte pour comprendre le rôle des verbes de modalité dans un appel, puis les réinvestir dans une production personnelle. Donc, je vous propose un texte support que vous allez lire en quelques minutes. Donc, nous avons un titre. Le titre du texte est Message de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, 17 octobre 2012. Donc, on a comme mot clé message qui est comme appel. Donc, on a aussi qui écrit cet appel et à l'occasion de quelle journée. On a aussi, dans la source, on a le destinataire qui est Irina Bokova, publié dans UNESCO en 2012. Après la lecture du texte, vous allez, à partir des éléments paratextuels, dire de quoi parle, selon vous, bien sûr, le texte. On va déterminer aussi la situation d'énonciation.
Donc, après avoir lu le texte, maintenant, à vous de me dire de quoi parle-t-on dans ce texte. Donc, ce texte parle de la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et on détermine la situation d'énonciation qui est, donc l'énonciateur c'est Irina Bokova, énonciataire, c'est-à-dire à qui elle s'adresse, c'est aux lecteurs et aux États membres, aux organisations internationales et non gouvernementales partenaires. Et le sujet dont parle Irina Bokova, c'est la lutte contre la pauvreté dans le monde. Maintenant, comme on l'a dit déjà auparavant, on a dit que l'appel est constitué de 3 parties. Donc, dans la première partie du texte que nous vous avons proposé, Irina Bokova attire l'attention des énonciataires bien destinataires sur une situation négative. Le taux de pauvreté a augmenté ces 10 dernières années malgré le développement de l'économie dans le monde. C'est une violation des droits de l'homme. Puis, nous avons la deuxième partie. Dans cette deuxième partie qu'on appelle partie argumentative, Irina Bokova donne des arguments qui justifient la nécessité d'un changement de cette situation négative en indiquant les actions à entreprendre. Donc, on a 3 actions à entreprendre. La première est la volonté politique et l'engagement conjoint des États, le redoublement d'efforts contre les nouvelles formes de pauvreté, puis enfin, combattre avec la même détermination la pauvreté dans toutes ses dimensions culturelles, éducatives et scientifiques. Donc, la dernière partie, c'est la partie exhortative. Dans la partie exhortative, Irina Bokova fait appel aux États membres, aux organisations internationales et non gouvernementales partenaires pour la défense de la dignité humaine, du développement durable et de la construction de la paix. Maintenant, on revient à l'objectif du jour, notre objectif qui est de comprendre le rôle des verbes de modalité dans un appel et les réinvestir dans une production personnelle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez lire le passage suivant. Après lecture, vous allez relever tous les mots de modalité, qui expriment la modalité. Donc vous avez les éléments linguistiques comme verbe, nom, adjectif. Et c'est quoi la modalité? On se pose toujours la question, certains apprenants ne le savent pas encore. Bon, exprimer une modalité, c'est présenter un fait comme possible, bien impossible, nécessaire, permis, obligatoire, souhaitable ou vraisemblable. Donc on passe au passage que vous allez lire. Allez, donc on avait dit, il faut lire le passage suivant, puis souligner les éléments linguistiques, c'est-à-dire des verbes, des noms, des adjectifs, qui expriment la modalité. C'est quoi la modalité? Ben, la modalité, c'est présenter un fait comme possible, bien impossible, nécessaire, permis, obligatoire, bien souhaitable, c'est-à-dire lorsqu'on veut exprimer un souhait, on veut exprimer une obligation, ou bien lorsqu'on veut exprimer un fait qui est réel, vraisemblable, qui peut se réaliser ou pas. Donc, on passe au passage que vous allez lire. Donc, c'est le deuxième paragraphe du texte.
l'action. Bon, les mots que nous avons relevés, les voici, on les a soulignés avec les couleurs. On a la volonté, on a possible, devant, faudrait et faut. Il faut. Donc, on va classer ces mots dans un tableau. Donc, comme verbe, on a devant. Devant, c'est le verbe devoir. On a le nom qui est le devoir. Donc, il exprime quoi? Il exprime l'obligation. Donc, dans la phrase, lorsqu'on utilise le verbe devoir, nous devons, je dois, donc, il exprime l'obligation. Donc, on a le verbe, le nom, on va relever du texte, du passage, on a la volonté. Le verbe, c'est vouloir. Vouloir, on a ce qu'il exprime, c'est le souhait, le désir, ou bien la volonté de faire quelque chose. Donc, par rapport à possible, c'est le verbe pouvoir. Le nom, c'est la possibilité. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la possibilité, la capacité de faire une action. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas faire une action? Et on a le verbe falloir, faut et faudrait qu'on a dans le texte qui exprime la nécessité, c'est-à-dire l'action doit se faire, il est nécessaire de la faire. Donc, regardez dans ce passage, on a utilisé plusieurs mots de modalité comme la volonté, comme possible, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'action à entreprendre. Le destinataire veut mettre l'accent sur l'action que doit faire le destinataire, c'est-à-dire que si le destinataire veut, c'est possible que l'action soit réalisée et qu'on doit passer à l'action le plus rapidement possible. Et c'est une nécessité pour régler le problème. C'est pour ça qu'on a utilisé faudrait, qu'il faudrait corriger uniquement et qu'il faut combattre avec la même détermination. Maintenant, donc, dans ce texte, Irina Bokova aurait pu dire directement nous redoublons les efforts, sans utiliser devoir, devant. Aurait pu dire combattant avec la même détermination, sans utiliser le verbe falloir. Mais elle a préféré employer devoir et falloir pour pousser le destinataire à agir, pour lui signaler qu'il est de son devoir et que c'est une nécessité de passer à l'action. Donc on passe à une petite application. Donc vous avez deux passages. Vous allez réécrire en commençant par il faut que. Donc vous avez dans le premier passage nous devons, donc on a le verbe devoir. Nous devons redoubler d'efforts contre les nouvelles formes de pauvreté et d'exclusion sociale. Et on a il faut combattre avec la même détermination la pauvreté éducative. Donc on remplace avec, on vous laisse le temps de réfléchir un peu.
Correction. Donc, il faut que nous redoublions d'efforts contre les nouvelles formes de pauvreté et d'exclusion sociale. Remarquez, chers apprenants, que après, il faut qu'on utilise, on a un sujet déjà, c'est pas comme il faut. Directement après, il faut, sans le que, on a un verbe à l'infinitif, alors que lorsqu'on utilise il faut que, on a le sujet et on a le verbe qui est conjugué au subjonctif. Donc, même chose pour le deuxième passage, il faut que nous combattions avec la même détermination la pauvreté éducative. Alors maintenant, nous passons à la deuxième application. Donc, vous avez 4 phrases. La première phrase, respecte ton professeur parce qu'il te respecte et se donne de la peine pour toi. S'il est sévère, c'est qu'il veut ton bien. Deuxième phrase, apprends tes leçons et fais tes devoirs le mieux possible. Troisième phrase, relisez bien votre copie avant de la rendre. Quatrième phrase, aidez-moi, je vous prie. Donc la consigne dit, réécrivez les phrases en utilisant les verbes de modalité. Donc vous allez réutiliser les verbes que nous avions vus tout à l'heure, vouloir, pouvoir et falloir. Donc, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Correction, donc, nous avons la première phrase, on va utiliser le verbe devoir. Regardez la phrase, tu dois respecter ton professeur parce qu'il te respecte et se donne de la peine pour toi. Donc ici c'est une obligation, c'est une obligation de respecter son enseignant. Donc la deuxième phrase, il faut apprendre tes leçons. Donc on a utilisé le verbe falloir. Donc ici c'est une nécessité parce que lorsqu'on apprend ces leçons, on réussit mieux, Très bien. Donc on passe à la troisième phrase. Vous devez, ici encore, on a utilisé le verbe devoir, vous devez bien relire votre copie avant de la rendre. Donc c'est une obligation. Donc dans cette phrase on exprime l'obligation. Pour la dernière phrase, donc vous savez, on a utilisé le verbe pouvoir. Pouvez-vous m'aider? Je vous prie. Donc ici, on demande à la personne de nous aider. Donc soit elle peut, bien elle ne peut pas. Donc elle exprime, dans cette phrase on exprime la possibilité.
Maintenant, on passe à l'activité d'intégration. Votre ami vous écrit sur votre compte Messenger, je veux publier un poème sur mon compte Facebook, mais je ne sais pas comment le faire. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Qu'allez-vous lui suggérer de faire? Utilisez les verbes de modalité. Bien sûr, vous pouvez utiliser le verbe devoir, tu dois, tu peux, le verbe pouvoir et il faut le verbe falloir. Correction. Pour publier un texte sur ton mur Facebook, il faut suivre. Donc vous pouvez utiliser deux options, c'est-à-dire vous allez utiliser seulement il faut sans le que. Il faut et il faut, on avait dit, il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Suivre, le verbe suivre. Donc il faut suivre, ou bien on utilise il faut que, et là vous allez utiliser un pronom qui renvoie au destinataire et vous conjuguez le verbe au subjonctif. Donc il faut suivre, ou bien il faut que tu suives les indications suivantes. On a tu dois d'abord aller sur ton mur Facebook, puis sur l'espace que voulez-vous dire, où tu dois saisir ton texte. Puis la deuxième proposition, c'est tu veux. Si tu veux insérer une photo ou une vidéo, tu dois cliquer sur l'icône photo ou bien vidéo. Puis tu peux également diffuser ton poème en direct en cliquant sur diffuser en direct. Et merci pour votre attention. Donc chers apprenants, le cours d'aujourd'hui, son objectif c'est d'utiliser les verbes modalités dans votre production. Sachez que le verbe modalité est utilisé pour mettre l'accent sur l'action à entreprendre par le destinataire. Donc il est vraiment utile de l'utiliser dans un appel pour attirer l'attention de votre destinataire. Donc je vous invite à l'utiliser dans vos productions écrites. Et pour les prochains cours, on va faire aussi d'autres moyens linguistiques que vous allez réinvestir dans votre production écrite et qui serviront pour la compréhension et l'influence du destinataire sur le destinataire. Sur ce, je vous laisse, mes chers apprenants. Merci pour votre attention et au prochain cours, si Dieu le veut bien. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.